Bonsoir à tous. Cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'amour. Alors, je vois partout que l'amour est la réponse et que l'amour c'est la guérison, que l'amour c'est tout ce qui existe et je suis d'accord avec ça. Mais nous nous séparons d'une réalité qui parfois est invisible à nos yeux, invisible à notre conscience, parce que la société oriente nos pensées et nos idées vers un but qui est celle de la séparation. Donc il y a la séparation positive et la séparation négative. Je reviendrai dessus. L'homme et la femme, les hommes et les femmes que nous représentons, nous sommes chacun avec des valeurs propres. C'est-à-dire que l'homme a des valeurs typiquement masculines et la femme a des valeurs typiquement féminines, qui sont en même temps opposées et complémentaires. Donc, quand je parle de l'amour, je parle aussi de l'amour de soi, de l'amour qu'on porte aux autres, de l'amour que nous portons à notre entourage, de l'amour que nous portons à l'environnement et de l'amour que nous portons à la vie. Et quand on parle que d'amour, finalement, qui sait vraiment ce que est véritablement l'amour? Qu'est-ce qu'elle englobe? Et pour moi, je suis revenue dans cet amour justement parce que depuis l'enfance, on dit de moi que je suis trop gentille, par exemple. Et en général, quand on est trop gentil, nous sommes celui que l'on frappe, celui que l'on ridiculise, parce que il a la projection extérieure du faible. Trop gentil veut dire aussi trop faible, souvent pour les combats de force qui nous heurtent, qui nous appellent dans nos profondeurs à trouver notre place et à sortir d'un conditionnement, sortir d'une incompréhension, sortir des 5 blessures de l'âme. L'injustice, la trahison, enfin bref, voilà, je vous invite à lire Lise Bourbeau. Donc, cet amour, qu'est-ce que c'est? Comment le définir? Alors, j'ai compris à partir du moment où j'ai rencontré donc ma flamme jumelle sombre. Je ne savais pas que cela existait avant de le vivre moi-même et j'ai trouvé des informations qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée pour comprendre ce qui m'arrivait parce que c'était incommensurable. Dans la sensation, dans la profondeur, dans la connexion avec l'autre, opposée et complémentaire, et la déchirure qui s'opère à un moment parce que en fait on se choisit. On se choisit, pourquoi? Parce que nous le saurons plus tard, nous nous respectons. Et c'est là où je veux en venir. L'amour pour moi avant tout c'est le respect. Et justement dans les relations hommes-femmes, cette valeur d'amour est totalement différente, c'est-à-dire que la femme, pour elle, l'amour, c'est toutes les marques d'attention et la lecture de ses pensées par l'homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme arrive à lire dans les pensées de sa femme ou de celle qu'il aime, sans qu'elle ait un mot à dire, pour la femme, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'elle aimerait vivre, c'est cette connexion sensorielle sans qu'on ait besoin de dire quelque chose, puisque la femme, l'énergie féminine, c'est quelque chose qui est intérieur, qui est rentré, qui est invisible comme la lune en fait. Sans le soleil on ne pourrait pas la voir parce que la lune réfléchit la lumière du soleil. Donc si vous voulez, le féminin est plutôt dans l'obscurité et elle attend d'être découverte. Et donc cet amour, c'est toute cette douceur, cette approche, cet infini silence finalement qui vient la caresser. Et c'est ça le fantasme de la femme, c'est que cet homme arrive à rentrer dans cet espace pour venir la toucher. Ça passe par le cœur. Et pour les hommes, donc pour les masculins, la valeur de l'amour, en fait, elle est totalement différente et complémentaire puisqu'il s'agit du respect de leurs valeurs propres. C'est-à-dire que l'homme, pour se sentir bien et pour se sentir exister, il a besoin d'avoir une mission.
il a besoin d'être honoré dans ses valeurs typiquement masculines. C'est-à-dire que une femme, si elle ne se laisse pas trop faire, elle devient quelque part la princesse à aller délivrer, on va dire. Et donc il a besoin d'être un héros pour sa princesse, et donc elle doit lui demander des choses qui lui permettent en fait de se sentir bien, de se sentir reconnu dans ses valeurs masculines, parce que l'homme est avant tout dans l'action, c'est-à-dire que la réflexion vient après l'action. Et elle vient après l'action parce que nous avons tous un côté positif et un côté négatif. Ça ne veut pas dire de juger positif, négatif, ça veut dire simplement ce sont des énergies. Le moins négatif et le plus positif. Donc le moins et le plus, ce sont des vibrations, des fréquences qui font que la vie est présente, puisque ils sont opposés et complémentaires, ils créent un mouvement, donc ils créent une articulation et ils créent un électromagnétisme également, ce qui fait que la matière peut se mouvoir et peut former des corps. Donc des corps inanimés comme des corps animés. Comme nous en fait, nous avons une pression énergétique qui crée notre forme en fait, qui permet à cette forme de se maintenir dans un espace qui est limité voilà, aux barrières du corps physique, en tout cas dans la matière, puisque nos corps d'énergie sont invisibles et qu'ils sont simplement le fruit de cet électromagnétisme que notre corps émane. Et dont nous pouvons ressentir de très loin d'ailleurs quand nous disons je ne sens pas cette personne sans la connaître et elle est dans notre champ en visuel, nous pouvons savoir instantanément voilà, si nous allons bien connecter avec cette personne ou pas. Donc nous avons un champ électromagnétique et donc les valeurs typiquement masculines et féminines sont complémentaires et opposées en même temps, mais tout en sachant que le masculin a du féminin et que la féminine a du masculin. Donc les valeurs typiquement masculines, c'est d'être reconnu dans ses valeurs, mais aussi donc l'homme a besoin qu'on lui demande de faire quelque chose. Il a besoin d'avoir une mission, si vous voulez. Et donc, sans mission, il va à l'autodestruction parce que par essence et par nature, dépouillé de tout conditionnement, de tout jugement, il est l'énergie de destruction. Et la féminine ou le féminin est une énergie en fait qui donne la vie. Je ne parle pas de la relation sexuelle pour donner un enfant, je parle d'énergies vibratoires qui sont complémentaires et opposées et qui font que la vie est présente puisque ce sont des forces et que ces forces en fait sont en mouvement dans une réalité matérielle. Donc les valeurs féminines sont celles en fait de l'intuition, de l'intériorité, voilà, d'aller toucher le cœur par l'émotion, tandis que le masculin est dans l'action et pour ressentir l'amour, il a besoin d'être respecté dans ses valeurs typiques. Donc, comme je l'ai dit, il a besoin d'être un héros, il a besoin d'avoir une mission, il a besoin de chasser. Donc si la femme arrive à avoir un comportement et des mots qui vont dans le sens de la valorisation de ses caractéristiques propres, il va donc la respecter parce qu'elle va lui apporter un équilibre, une stabilité et puis surtout une raison d'être. Puisque la femme donne la vie, donc elle va animer l'homme de la vie pour qu'il n'aille pas à la destruction, mais au contraire que cette destruction serve pour construire. On inverse, voilà, les couples sont faits pour construire et donc ils sont opposés et complémentaires pour amener une énergie d'équilibre en fait entre les forces. Donc nous ne vivons pas toujours cet équilibre dans les forces, dans nos champs vibratoires. Pourquoi? Parce que nous ne nous connaissons pas, nous ne connaissons pas ces valeurs typiquement masculines et féminines et nous ne pouvons pas les reconnaître en nous comme telles. Donc l'amour, vous voyez, c'est quelque chose d'abord qui commence par le respect. Le respect de soi. Pour donner, il faut être rempli, par exemple. On ne peut donner que si nous sommes remplis. Si nous ne sommes pas remplis, nous donnons ce que nous n'avons pas et nous enclenchons un karma et des difficultés. Et nous sommes aussi dans ces valeurs amenés à
travers l'autre, qui est un miroir, à nous rencontrer, à nous reconnaître, à nous respecter, à nous aimer. Et aujourd'hui, cet amour, en fait, est donné à toutes les sauces. Et dans cette société patriarcale, en fait, il inclut la domination, le contrôle, la jalousie, parce qu'on a l'impression que comme ça, l'autre, en agissant comme ça avec nous, nous aime, en fait. Et on est dans un ouroboros, c'est un cercle vicieux comme ça qui nous contraint et qui nous maîtrise en fait et qui réduit notre champ de liberté. Et cette société patriarcale est dans ça, dans le contrôle, dans cette dans ce dû que la femme lui doit d'être un objet qui satisfait en fait son désir parce qu'elle est sous-estimée. Dans une société patriarcale, c'est le masculin dominant. Le masculin sans la femme, il n'a pas de but réel, si ce n'est le pouvoir absolu et donc la destruction. Donc le féminin aujourd'hui a besoin de retrouver sa place, mais pas dans la politique, parce qu'une femme qui fait de la politique, c'est un homme déguisé, c'est pire encore que l'homme patriarcal. Donc nous devons abandonner ces schémas et cette conscience et rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de chacun à la parole, et ensemble nous allons créer une nouvelle entité qui correspond justement à cette évolution que nous sommes amenés chacun à vivre depuis les événements depuis 2 ans, le COV et puis le Vax et puis cette nouvelle conscience qui émerge de chacun de nous et qui orientons maintenant notre vie dans une autre direction. En tout cas, pas celle qui nous est induite, forcée, la 5G, 5G contre 5D, voilà, c'est ça, c'est la spiritualité contre l'homme-machine, voilà, qui ne pense plus, qui ne répond plus qu'à des ordres finalement et qui perd son identité, sa personnalité et qui perd même sa vie tout simplement. Et c'est pas une réalité augmentée, bien au contraire, on diminue le champ de possibilités humaines qui est infini par sa créativité, son originalité, la vie qui le traverse et cette évolution qui fait que nous sommes amenés à vivre des nouvelles perceptions, des nouvelles sensations, des nouveaux contacts avec les autres, des nouvelles manières de communiquer. Et je suis passée par là puisque j'ai fait un atelier de télépathie, donc voilà, ce sont des capacités psychiques que nous avons tous et que nous pouvons mettre en action pour pouvoir les développer de plus en plus et d'être respectueux des autres, sachant qu'on peut fermer, ouvrir des portes pour accepter de recevoir une information ou pour laisser la porte ouverte pour communiquer avec une autre personne. C'est aussi récupérer son pouvoir, c'est aussi ça, se respecter, c'est explorer finalement tous les espaces de sa conscience qui vont nous permettre d'être voilà, dans l'union, dans la communion avec les autres, avec soi, et de pouvoir ouvrir un nouveau champ des possibles de cette nouvelle terre. Donc voilà, l'amour, ça passe avant tout par le respect. Personne n'en parle, donc je voulais ajouter ceci à cette dimension que nous sommes en train d'ancrer justement par les codes sources, par les positionnements, par les votes. À chaque instant, je vote. Quand je coupe l'eau de mon robinet en faisant la vaisselle, je vote en fait. Je vote pour la protection et le sacré de l'eau. Chaque fois que je peux faire une action qui va être positive, même si c'est un tout petit peu, voilà, j'oriente mes énergies vers beaucoup l'amélioration dans ma vie, l'amélioration du respect envers la nature, envers l'environnement. Voilà, j'ai mis un petit mot en bas de mon immeuble pour que les gens privilégient par exemple le Wi-Fi au 5G parce que ça crée des dégâts et je subis. Vous voyez les tissus que j'ai derrière, en fait, je vis comme ça chez moi pour me protéger des ondes. Ils ont installé une antenne, un relais juste au-dessus. Et mon ressenti, malheureusement, me fait souffrir de ces ondes qui maintenant, mes voisins ont la 5G sur leur téléphone portable et donc je peux le ressentir et ça m'étouffe, c'est horrible en fait. Ça me prend le cœur, ça me bloque la nuque, ça me fait des migraines, j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Donc c'est un peu compliqué, j'ai chaud, parfois j'ai des montées de chaleur parce que je suis chargée en ondes. Donc c'est très compliqué à gérer. Et malheureusement, je ne peux pas partir à 100% parce que voilà, j'ai mon travail ici à Paris et que c'est pas toujours facile. Mais bon, j'ai trouvé un moyen d'aller me recharger, on va dire.
Et j'ai créé donc Projet Passerelle pour pouvoir grandir et faire grandir cette école que je veux amener voilà, à cette libération, on va dire, de ces savoirs, de ces connaissances pour pouvoir les partager, les diffuser plus largement parce qu'elles appartiennent à l'humanité. Chacun de nous détient un trésor et nous avons besoin de le communiquer et il faut trouver tous les moyens pour pouvoir que cela se réalise. Voilà, au moins la vie elle aura servi à transmettre des informations qui peuvent aider l'ensemble. Étant Verseau, du coup, c'est sûr que je suis tournée vers le collectif, vers l'autre, puisqu'il m'inclut. Et donc, j'ai à cœur d'accompagner ceux et celles qui ont besoin de réponses et qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc, je me porte là comme un éclairage, comme une bougie allumée et qui pourrait en allumer d'autres. Et je remercie voilà, chacun de vous de me suivre, de rester toujours dans ce contact. Merci à vous de regarder ces vidéos. Je vous remercie de liker si vous avez écouté une partie, que vous aimiez ou pas. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas ou un petit pouce vers le haut. C'est important pour être diffusé et puis pouvoir voilà, porter sa voix au-delà d'un certain nombre, on va dire, parce que malheureusement, la reconnaissance numérique passe par comment je pourrais dire, un vote aussi tout simplement sur ce que l'on veut continue de voir grandir et au-delà donc du jugement, au-delà de toutes les émotions qui peuvent nous traverser parce que nous avons des programmes et des schémas qui parfois nous empêchent de porter une petite voix. Et qui nous maintient nous-mêmes enfermés finalement parce que c'est en se séparant des autres finalement qu'on se sépare de nous-mêmes. Voilà. Et donc c'est aussi l'amour, c'est aussi tout ce que cela n'est pas. Et donc nous sommes en train de vivre aussi tout ce que n'est pas l'amour et nous traversons cette étape maintenant. Voilà. Donc amour, respect, c'était le sujet de cette vidéo. Je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous le meilleur et je nous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un instant Reiki. À bientôt.